lead is absorbed and can stay in our body for more than 30 years. These rules will protect workers across Europe from getting cancer. La toxicité du plomb pour la santé humaine est connue depuis des décennies, mais si cette substance n'est plus utilisée pour la tuyauterie ou les carburants, elle reste pourtant toujours très répandue, voire nécessaire dans certains secteurs encore aujourd'hui. So in this episode, we've come to Belgium to look at the latest efforts at EU level to protect workers from harmful substances, including lead. What will new restrictions mean for public health? Why have they been updated? And do they go far enough? Welcome to Real Economy. Des batteries de voitures aux toitures, en passant par les câbles à haute tension, l'Europe consomme chaque année des millions de tonnes de plomb. Mais qu'advient-il des produits qui contiennent cette substance quand ils arrivent en fin de vie? C'est à ce moment-là que des entreprises comme Campin vont intervenir. C'est l'une des plus grandes entreprises de recyclage de plomb en Europe. Campin récupère et réemploie d'énormes quantités de ce métal lourd dans sa principale usine en Belgique et dans ses sites en France. We are recycling about 90 to 95,000 tons of lead-containing scraps. Most of it are car batteries. In fact, we recycle in this plant here about 10,000 car batteries a day. And why is it important that places like this exist? Well, you know, if we wouldn't recycle those batteries, they would end up somewhere in a dump, which is obviously not that good. And by the way, the industry needs the lead, so it means that we would need to get lead from the mines, which either are in Europe or probably outside of Europe, which is, again, not that good for the environment. Campin joue donc un rôle essentiel dans la réduction de nos monceaux de déchets, mais le plomb reste un produit très nocif. C'est pourquoi l'entreprise attache une véritable importance aux mesures de protection pour ses salariés. Des protocoles de sécurité rigoureux sont mis en place et comprennent des examens biologiques sanguins réguliers pour le personnel. Les limites d'exposition au plomb fixées par l'entreprise sont très inférieures aux normes européennes actuelles, mais la nouvelle réglementation va l'obliger à aller encore plus loin. We were well aware about these new regulations and we were working, of course, already for a long time into this direction. But of course, we will have to work further, but we will get there. La nouvelle réglementation sur le plomb vient actualiser la liste des restrictions établies par l'Union européenne qui datait de 1982. Les valeurs limites biologiques sont ramenées de 70 à 15 microgrammes par 100 millilitres de sang. Mais pourquoi ce changement et pourquoi maintenant? The health effects of lead are known for a long time, but now we have more data indicating that these health effects also happen and occur at lower exposure levels. So we need to bring these levels down to prevent chronic disorders like, for example, cancer. En plus d'un risque accru de cancer, les données indiquent que les femmes peuvent encourir un risque supplémentaire sur le lieu de travail car le plomb peut s'avérer nocif pour les femmes enceintes et pour le développement du fœtus. Les représentants des salariés saluent cette nouvelle réglementation, mais insistent sur le fait qu'elles doivent être appliquées dans l'ensemble de l'Union européenne. Our experience is that it is a large diversity as to how these rules are effectively enforced at workplaces. And of course, that's where guidelines come in. It's where the role and the function of trade union reps, labor inspectorates and so on comes into play. But it is a challenge to ensure that these rules are applied equally throughout Europe. En plus du plomb, l'Europe a décidé de limiter pour la première fois l'exposition à une classe de composés chimiques nommés diisocyanates. Ils sont utilisés pour former des polymères, par exemple pour les éoliennes, et peuvent provoquer des troubles respiratoires tels que l'asthme. Pour protéger les salariés des industries dites vertes, la nouvelle limite d'exposition maximale sera fixée à 6 mg par mètre cube au cours d'une journée de travail de 8 heures. In a moment, I'll speak to the MEP that helped to deliver Europe's new chemical limits. But before all that, here's our crash course. Les limites d'exposition plus strictes fixées par l'UE pour les substances nocives telles que le plomb vont bientôt entrer en vigueur. On estime actuellement que près de 100 000 travailleurs sont exposés à ce métal dans le cadre de leur activité professionnelle. Le plomb est hautement toxique et peut provoquer entre autres des cancers, endommager le système nerveux, avoir un impact négatif sur la fertilité et affecter les reins, le cœur et le sang.
L'exposition au plomb est à l'origine de près de 300 cas de maladies par an en Europe. Cette nouvelle réglementation vise donc à mieux protéger les travailleurs en ramenant la limite à moins d'1/5 du niveau actuel. L'UE fixe également pour la première fois des limites pour les diisocianates. Largement utilisés dans l'industrie, ces agents chimiques peuvent provoquer de l'asthme et des troubles respiratoires. À l'heure actuelle, près de 4,2 millions de personnes seraient exposées à ces substances sur leur lieu de travail au sein de l'Union européenne. Entretien avec Nicolai Willumsen, député européen. Nicolai Willumsen, thank you for speaking to Euronews. How significant are these new limits for the protection of workers? These are very significant. We are talking about that human lives will be saved, less workers will get sick from going to work, less workers will die. What we are doing is that we are revising for the first time in 40 years the limit value on lead, but we're also for the first time ever introducing a limit value on dicyanides. This means that metal workers, industrial workers, those who are making the wind turbine, who are making the batteries, those actually in the forefront of the green transition will be better protected due to this legislation. Are the limits low enough? Not if you ask me, and not if you ask the majority here in the parliament. But these are still significant improvements for workers. And I think it's also something that is a huge victory for me in these negotiations is that we managed to have a review clause. So within 5 years we'll have a review, meaning that we will not have to wait another 40 years for better improvement. Do you think you will be revising these rules pretty quickly then? That's of course important because we know there's always new technologies, there's always new things coming forward that shows that these harmful substances do more harm than we actually think. And the fact is just that now we're taking a significant step and we need to make sure that we don't have to wait decades again before further steps can be taken. How confident are you that these new limits will be enforced across the European Union? What we're speaking about here is hard law. So we're talking about union law that employers will need to respect. And if they do not respect that, then the authorities will have to make sure they face the consequences. Isn't it the case, no matter what you do, more and more workers could be exposed to these substances because of the green transition? Yes, more workers will be exposed to these dangerous substances due to the green transition. And that is why it is so crucial that we make sure that the workers are better protected. That those who do the green transition, the workers doing it underground, do not lose their life or get sick due to their work. Une fois qu'elle sera entrée en vigueur, les États membres devront transposer cette nouvelle réglementation européenne sur les produits chimiques dans leur législation nationale dans un délai de 2 ans.